Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film américain dramatique et romantique intitulé The Best Man, datant de 1999. Mais avant de commencer, prenez garde aux spoilers et profitez de la vidéo. À Chicago, Harper Stewart est un auteur florissant dont le premier roman Unfinished Business a été sélectionné par le club de lecture d'Oprah. Harper annonce la nouvelle à Robin, sa petite amie dévouée. Harper et Robin sont ensemble depuis un certain temps déjà. Robin est la seule petite amie d'Harper qui soit en couple avec lui depuis plus de 2 ans. Robin est traiteur, mais elle est assez frustrée par le manque de volonté d'Harper de s'engager avec elle. Chaque fois qu'elle lui dit qu'elle l'aime, il a du mal à le lui dire en retour. Robin le conduit à l'aéroport car Harper retrouve ses anciens amis de l'université avant qu'ils n'assistent tous au mariage de leur ami Lance Sullivan. Pendant le trajet jusqu'à l'aéroport, Robin s'énerve un peu à propos d'un personnage féminin du nouveau roman d'Harper qui ressemble à l'ancien amour d'Harper à l'université. Mais il laisse tomber le sujet et conviennent que Robin sera présente au mariage la semaine prochaine. Harper arrive dans un aéroport de New York. Son ami Julian Murchison, vient le chercher à l'aéroport. Murch est très mauvais en matière de secret et révèle par erreur qu'il a fait circuler une copie préliminaire d'Unfinished Business dans leur cercle d'amis sur lequel le livre est basé. Murch emmène Harper et le réunit avec Jordan Armstrong. Harper et Jordan ont presque atteint la 2e base à l'université, mais ils n'ont pas poursuivi leurs sentiments l'un pour l'autre. Après avoir rattrapé Murch et Harper, Jordan les emmène rencontrer leur ami guitariste Quentin. Jordan dit à Harper que la copie de son premier roman est chez Quentin. Quentin se produit dans un bar et voit ses amis s'arrêter. Après sa performance, Quentin s'assoit avec Harper et critique le portrait indirect qu'il a fait de lui dans son roman. Harper reproche à Quentin d'être incapable de s'installer dans un emploi. Harper demande à Quentin où se trouve l'exemplaire de son livre, mais à ce moment-là, Lance Sullivan, leur ami, arrive au bar. Lance est un running back de l'équipe de football des New York Giants. Tout le monde se rassemble autour de lui et commence à prendre des photos de lui et avec lui. Harper salue Lance et se réunit avec le reste de la bande. La petite amie de Murch arrive au bar. Aucun des amis n'approuve la petite amie dominatrice de Murch, Shelby. Murch part avec sa petite amie, et Lance emmène Harper et Jordan avec lui pour rencontrer sa future femme, Mia Morgan, qui était l'une des bonnes amies de Harper à l'université. Des flashbacks de leurs années d'université révèlent que Lance a rencontré Mia par l'intermédiaire de Harper. Pendant le week-end, ils jouent tous aux cartes, boivent de la bière et se retrouvent. Pendant qu'ils jouent, leur discussion entre hommes révèle que Quentin a toujours été un esprit libre, que Lance a renoncé à son comportement de coureur de jupons, que Harper n'est pas sûr de rester célibataire et que Murch n'a jamais su garder un secret. Ils sont tous d'accord pour déclarer que Harper est un monogame en série. Harper se défend et leur dit qu'il vit une relation sans histoire depuis 2 ans avec sa petite amie Robin. Ils se moquent tous de lui en faisant comme s'il ne se souvenait pas de la profession de Robin. Harper leur explique que sa petite amie est traiteur. La bande parle de l'alchimie entre Jordan et Harper et considère que Jordan est meilleure que toutes les copines d'Harper. Lance a toujours les convictions d'un vieux misogyne, à savoir que les hommes doivent s'occuper de gagner de l'argent et les femmes de tout faire à la maison. Il pense qu'une fille indépendante et insolente comme Jordan n'a pas besoin d'un homme et qu'elle va probablement gagner plus d'argent que Harper. Murch souligne l'ironie des Noirs qui préfèrent sortir avec des hommes parce qu'ils parlent toujours des chercheurs d'or mais ne peuvent pas accepter une femme noire éduquée qui gagne plus d'argent qu'eux. Quentin contrarie Lance au sujet de Mia qui, selon Lance, n'a jamais été avec un autre homme. Apprenant que Lance a un exemplaire de son livre, Harper craint qu'il ne découvre que Harper et Mia ont eu une aventure d'un soir à l'université. Harper révèle à Lance que la rumeur qui court sur Mia est qu'elle est vierge. Lance insiste auprès d'Harper pour qu'elle lui arrange un rendez-vous avec Mia et le reste appartient à l'histoire. Le lendemain matin, Harper parle à Robin en s'habillant. Elle parle de ce que Robin devrait porter au mariage avant que Harper ne soit interrompu par Jordan. Jordan l'évite maladroitement et s'habille. Ils se rendent tous les deux dans un magasin de vaisselle pour choisir les plats et les bols pour les tables du mariage. Pendant les courses, Harper admire les talents culinaires de Mia et Jordan relie les points du livre de Harper pour réaliser que Mia et Harper se sont embrassés à l'université. Jordan l'avertit que si Lance s'en aperçoit, il va y avoir de sérieux problèmes. Harper la rassure en lui disant que ce n'est qu'une coïncidence car le livre est fictif et que Lance ne trouvera pas le temps de le lire pour le découvrir. Ils rentrent tous les deux chez eux et découvrent que Lance a lu le livre en profondeur et a déjà trouvé quel personnage du livre lui est dédié. Un autre flashback montre Lance se précipitant chez Harper pendant leur université. Lance informe Harper que Mia est en colère contre lui car elle a découvert que Lance l'a trompée.
Il lui dit qu'elle a disparu et qu'elle ne répond pas non plus à ses appels. Harper a l'air coupable, car Mia est venue le voir en premier pour lui parler de Lance et l'a trompé à son tour avec Harper. Harper réconforte donc Lance et lui lit de force un verset de la Bible après que Lance ait insisté pour qu'il puisse expier son péché. De retour dans le présent, les garçons se rendent à l'essayage de leur smoking tandis qu'à la maison, Jordan essaie d'obtenir des aveux de Mia. Mia n'admet rien mais dit que Harper l'a seulement embrassée sur le front comme un gentleman et qu'elle l'aime comme un ami pour cela. Pendant l'essayage de leur smoking, Quentin et Harper se disputent sur le fait que Harper le juge tout le temps, mais ne regarde jamais dans ses cols. Lance intervient et les sépare avant qu'ils ne deviennent agressifs. Pendant l'essayage de son smoking, Murch reçoit le conseil de Quentin de tenir tête à sa petite amie Shelby, car elle ne fait que s'amuser avec lui. Quentin lui dit d'être un homme car l'enterrement de vie de garçon de Lance a lieu ce soir, et il ne veut pas le voir se morfondre. Plus tard dans la nuit, à l'église, Jordan confronte Harper à leur attirance mutuelle et lui avoue qu'elle veut faire l'amour avec lui avant que Robin n'arrive pour le mariage le lendemain. Harper lui dit qu'il ne sait pas comment réagir à cette révélation et ils finissent par s'embrasser tous les deux. Lance confronte Harper dans la salle de bain. Harper pense que Lance a découvert son aventure avec Mia, mais il le remercie simplement pour son amitié. Ils sont tous deux interrompus par Skeeter, l'oncle de Lance, avant que Harper ne puisse s'expliquer. Alors que les garçons d'honneur partent pour l'enterrement de vie de garçon, Jordan invite Harper à la rencontrer plus tard et Murch tient finalement tête à Shelby. Lors de l'enterrement de vie de garçon, après que Lance lui ait remis les alliances, Harper vole l'exemplaire de Lance de Unfinished Business aux grandes dames de Quentin qui a déduit le secret de Harper. Les stripteaseuses arrivent et offrent une lapdance à Lance et plus tard à Harper. Les stripteaseuses enlèvent le manteau de Harper et le jettent sur le sol. Alors qu'un Harper légèrement ivre s'amuse avec les stripteaseuses, Lance remarque le livre dans le manteau d'Harper et le prend sournoisement. Alors que la fête est de plus en plus arrosée, Murch tombe amoureux d'une des stripteaseuses, Candy, et Harper appelle Jordan acceptant son invitation. Après avoir trouvé le livre dans le manteau d'Harper, Lance se rend aux toilettes et le lit pour découvrir la vérité, réalisant que Mia a couché avec Harper tandis que nous voyons enfin le flashback de Mia qui fait des avances à Harper à l'université et devient sensuellement intime avec lui uniquement pour se venger de Lance pour ses nombreuses infidélités. Harper frappe à la porte des toilettes pour annoncer qu'il va chez Jordan pour l'écraser. Avant que Lance ne sorte des toilettes pour lui botter le cul, Harper se rend compte que le livre a disparu de son manteau. Il commence à chercher le livre dans la pièce tandis que Lance, furieux, sort des toilettes et affronte Harper. Il attaque Harper pour sa trahison, lui donne de nombreux coups de poing et le jette presque du balcon, mais Quentin le raisonne et lui dit que jeter Harper du balcon ne résoudra rien, mais rendra son mariage encore pire. Un Harper sévèrement battu arrive à l'appartement de Jordan. Jordan n'a pas eu de mal à comprendre que Lance l'a battu parce qu'elle l'avait déjà prévenu. Il lui reproche d'avoir fait circuler le livre avant le mariage de Lance et Mia, mais Jordan le réprimande pour avoir étalé son linge sale et l'avoir induite en erreur. Elle l'insulte et il ne se touche même pas. Jordan va dormir dans sa chambre tandis que Harper dort sur son canapé. Le lendemain, Harper rencontre Robin à l'aéroport. Elle remarque ses blessures et Harper lui confie qu'il a failli la tromper et qu'il s'est fait battre par Lance parce qu'il a couché avec sa fiancée à l'université. Déçue, Robin se prépare à partir, mais Harper lui dit à quel point il a besoin d'elle et elle accepte à contre-cœur de l'aider à sauver le mariage. Arrivée à l'église avec Candy, Murch rompt avec Shelby. Harper arrive à l'église avec Robin et la présente à Quentin et Murch. Harper et les garçons commencent à se reprocher mutuellement de ne pas avoir retrouvé Lance. Pendant qu'ils s'invectivent, Lance arrive en taxi et ses amis tentent désespérément de l'arrêter avant qu'il ne puisse annoncer à ses parents que le mariage est annulé. Ils tentent d'arrêter Lance physiquement, mais ce dernier est une force avec laquelle il faut compter. Murch et Quentin poursuivent Lance dans l'église, tandis que Robin force Harper à arrêter Lance par une intervention divine. Harper, qui n'a jamais été d'accord avec la dévotion religieuse de Lance, l'arrête en lui demandant de prier. Pendant que Robin et Jordan s'occupent de Mia, qui n'a pas conscience des événements de la nuit précédente, Harper parvient à raisonner Lance après bien des difficultés et l'assure de son amour et de celui de Mia. Après avoir forcé Harper à prier avec lui, Lance, en larmes, procède au mariage. Harper prononce un discours sincère louant l'amour de Mia et de Lance, ce qui émeut visiblement le couple et qui lui vaut le pardon de Lance. Shelby pousse une demoiselle d'honneur pour s'emparer du bouquet, tandis que Quentin attrape la jarretière. Jordan tourne la page avec Harper, lui disant que Robin est la femme qu'il lui faut. Sur la piste de danse, Harper remercie Robin pour son aide et devant tous les invités lui demande de l'épouser. Elle dit oui.
Le film se termine alors que tout le monde danse le side électrique sur la chanson Candy de Cameo. Dans une scène d'après-crédit, Shelby et Quentin se réveillent dans le lit ensemble à leur grande surprise et à leur dégoût. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.